Bonjour à tous, comme chaque vendredi, nous retrouvons Éric Galliègue, le président de Valcamp, pour faire un point sur l'actualité des marchés. Cette semaine, tout d'abord, on a eu une forte chute des indices, notamment le CAC 40 qui a beaucoup perdu cette semaine. Effectivement, donc cette semaine, forte baisse des actions européennes, puisque le CAC 40 a perdu près de 6%. Les actions américaines ont limité la baisse, plutôt 1,8%, près de 2% quand même. Et l'euro a lui-même baissé de 1,5 à 2%. Alors du côté de l'actualité, évidemment, c'est le Brexit, premier qui anime les marchés, qui impacte beaucoup ces marchés. Alors voilà, effectivement, la raison essentielle de cette baisse importante du cours des actions en Europe, c'est la possibilité d'un Brexit, c'est-à-dire du fait que la Grande-Bretagne quitte l'Europe. C'est un événement, effectivement, dont l'échéance était connue, c'est le 23 juin, on le connaissait depuis très longtemps, mais effectivement, les investisseurs ou les marchés avaient un petit peu oublié que cette probabilité n'était pas nulle et elle a augmenté d'après donc les derniers sondages qui donneraient le Brexit gagnant. C'est bien sûr un jeu à pile ou face, extrêmement risqué pour jeudi de la semaine prochaine, avec donc un résultat que l'on connaîtra dans exactement une semaine. Ouais. Alors du côté de la Fed, on a eu la réunion cette semaine et on a eu, pas vraiment de surprise, finalement le statu quo du côté de la Fed. Effectivement, statu quo pour la Banque centrale américaine, c'était relativement attendu, mais rassurant par rapport au risque, selon nous, majeur de la hausse des taux aux États-Unis. L'économie américaine ne saurait pas souffrir de cette hausse de taux, aurait du mal à pouvoir poursuivre sa croissance. Donc nous sommes très rassurés de voir que la Fed ne monte pas ses taux et peut-être ne va pas les monter au mois de juillet. Bonne nouvelle du côté de la France, l'INSEE qui révise en hausse sa prévision de croissance. Alors, effectivement, plusieurs statistiques, et notamment la hausse de la production industrielle en France, ont amené l'INSEE à réviser en hausse ses perspectives de croissance pour 2016. C'est bien sûr une bonne nouvelle, malgré donc le climat social toujours extrêmement compliqué, malgré les intempéries, malgré beaucoup de paramètres négatifs. Eh bien, la croissance française continue à augmenter. Et même chose également en Allemagne avec l'IFO, qui révise également la croissance de l'Allemagne. Alors, un des grands instituts indépendants allemands de prévision économique a révisé en hausse donc à 1,8% la croissance outre-Rhin. C'est bien sûr une bonne nouvelle, avec le sentiment finalement d'une sorte de convergence entre la France et l'Allemagne. Donc entre 1,6 et 1,8, il n'y a que 0,2 points d'écart de croissance pour cette année. C'est plutôt rassurant. Alors quelle synthèse peut-on faire de l'actualité de cette semaine ? Donc c'est une actualité qui est positive, une fois n'est pas coutume. C'est vrai que nous avons eu beaucoup de semaines plutôt négatives. Les vraies bonnes nouvelles, c'est bien sûr l'accélération de la croissance en Europe, en France et Allemagne, mais en Europe en général. Même en Grande-Bretagne, on avait eu par ailleurs des statistiques favorables sur les ventes au détail britanniques. Donc l'Europe qui va mieux en termes économiques, c'est important de le rappeler. Et c'est bien sûr les plus 2 de cette semaine, qui sont un peu gâchés ou compensés donc, par le Brexit, évidemment, situation qui serait très dramatique si effectivement la Grande-Bretagne quittait l'Europe, et donc compensée en partie par la Fed qui ne va pas monter ses taux, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, quelle est, dans ce contexte, votre recommandation d'investissement ? Alors, dans le cadre de la correction en cours des bourses européennes, effectivement, nous sommes amenés à quitter la zone d'absence d'investissement en actions. Donc effectivement, nous étions très négatifs sur les actions jusque très récemment. Et donc l'association entre la baisse des cours et une actualité qui finalement est plutôt positive globalement sur la dernière semaine nous amène à être un peu plus investis. Nous sommes toujours en sous-pondération. C'est le premier niveau de sous-pondération. Mais nous ne sommes plus, je dirais, à recommander le zéro action que nous faisions jusque récemment. Merci beaucoup Éric Galliègue, le président de Valcamp. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités à suivre.